La mairie de Matoto a procédé ce mercredi à une campagne de sensibilisation à l'endroit des différents conseils de quartier de sa municipalité. Le maire s'est félicité du calme qui a régné dans sa commune lors des journées de manifestation appelées par le FNDC. Il a profité pour lancer une invitation aux présidents des conseils de quartier à l'effet de sensibiliser à leur tour les habitants de leur zone. Idrissa Bari et Mohamed Alouseni Kamara. Lors de la dernière manifestation appelée par le Front national pour la défense de la Constitution sur toute l'étendue du territoire national, aucun incident n'a été enregistré dans la commune de Matoto. Le maire de cette municipalité, qui s'est réjoui de ce résultat, félicite les différents responsables des conseils de quartier. Mahmoud Batos a encore une fois invité ses responsables locaux à la base à s'impliquer dans la sensibilisation de leurs citoyens pour la préservation de la quiétude sociale. Que toutes les mesures sont prises. Parce que manifester, c'est un droit, mais sécuriser aussi les manifestants revient aux autorités. C'est vrai, nous les avons donné l'itinéraire et ces itinéraires seront sécurisés pour que les citoyens soient épargnés vraiment des dégâts qui vont être enregistrés qu'on ne souhaiterait pas. Ce jeudi, le FNDC appelle à une journée de marche pacifique dont l'itinéraire a été défini de Koza jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant par la tannerie, l'aéroport et Bambeto. Le porte-parole des chefs de quartier de la commune de Matoto rassure. De notre côté, notre participation ne fera pas défaut. Nous ne sommes pas pour un individu, nous sommes pour la nation. Chaque Guinéen aujourd'hui doit parler de la nation guinéenne. La Guinée n'est pas divisée, mais la Guinée comprend 4 régions naturelles. Toutes les régions là doivent être égales à nous tous ici et ailleurs. Nous devons sauvegarder notre pays pour l'intérêt de notre propre devenir, le devenir de nos enfants, de nos arrière-enfants, etc., etc. En tout cas, à Matoto, les gens vont marcher, il n'y aura pas de dégâts. Nous ferons tout comme l'État a assuré la garantie pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Faut-il le rappeler, lors des journées de manifestation du FNDC la semaine dernière, une dizaine de personnes a perdu la vie, plusieurs blessés et des interpellations ont été enregistrées. Autre chose, dans ce journal, il s'est tenu les 8 et 9 octobre au Cameroun, précisément à Douala, la deuxième édition du Forum des investisseurs. La Guinée était à l'honneur par le biais de la Chambre de commerce. Plusieurs opportunités d'investissement ont été expliquées par les invités. Ces derniers songent au terme de ce rendez-vous mettre en place un bureau représentatif de la Chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat. Dibrilba. Le forum de Douala est un forum qui réunit plusieurs hommes d'affaires. La Guinée, premier pays exportateur de bauxite dans le monde, ne peut manquer cette rencontre. Animée par ce partage de richesses en quête de partenariat, c'est avec cette idée que la Chambre régionale de commerce, d'industrie et de l'artisanat de Conakry sera accueillie à Douala, une capitale économique où il peut se créer de nombreuses opportunités d'affaires. This platform for a partnership between the investors in Cameroon here and those coming from Cette rencontre est une sorte de partenariat entre les investisseurs d'ici et d'ailleurs. Nous avons beaucoup d'opportunités chez nous. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont présents et consacrent leur temps pour le développement du Cameroun. À cette occasion, il y a une délégation guinéenne conduite par le président de la Chambre de commerce. J'aime souvent dire c'est un partenariat sud-sud. The partnership between Africans and other countries around the world is a good thing for our country. L'ambassadeur de la Guinée au Cameroun, séduit par l'initiative, souhaite que l'axe Yaoundé-Conakry soit encore renforcé. Nul besoin n'est de démontrer le bien fondé d'organiser ce forum-là dans la ville de Douala, qui est l'épicentre du Cameroun économique, qui est le pays central au niveau économique dans la sous-région. À la veille de ce forum, la délégation guinéenne, conduite par le président de la Chambre régionale de commerce de Conakry, a eu une concertation avec nos compatriotes vivant au Cameroun. Mettre en place un bureau a été au centre des préoccupations. De voir les performances que notre ambassadeur de Guinée équatoriale est venu mettre en place au Cameroun et accompagner partout où besoin est les opérateurs guinéens résidant au Cameroun
pour assister à des événements, des grandes éditions au Cameroun. La Guinée, le Cameroun, 2 pays, 2 chantiers. Les 2 nations s'engagent donc à mobiliser les ressources nécessaires pour davantage renforcer cette passerelle de business entre Conakry et Yaoundé. Comment assurer la couverture médiatique en période électorale? La question est au centre d'une rencontre tenue ce mercredi à la Maison de la Presse. Pour les organisateurs, il s'agit d'outiller les journalistes en technique de couverture et en période électorale de manière responsable tout en respectant l'éthique et la déontologie qui régit le métier de journalisme en Guinée. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo et Aliouba. Des pneus brûlés sur la voie publique, manifestants et forces de l'ordre sur le qui-vive, signe de la tension sociale et politique que traverse la Guinée. Face à cette tension, les journalistes ont un grand rôle, relayer une information équilibrée et préserver la paix. Nous sommes en période électorale. Il est très important que nous sachions ce que nous devions faire. Si nous ne savons pas ce que nous devions faire, on peut brûler la maison. Donc c'est pour cela que cette formation est bienvenue pour rappeler à nos collègues qu'il est très important que en période électorale, il faut équilibrer l'information. Dans les échanges, des thématiques comme l'importance et le contenu de la loi L002 portant liberté de la presse, ainsi que d'autres ont été discutés par les participants. Le représentant de la CENI qui gère les élections en Guinée appelle au sens de responsabilité des journalistes. La presse a sa démarche pour la collecte de l'information. Mais vous le savez, collecter l'information, la traiter et la diffuser en période électorale est très complexe. Parfois, vous n'avez pas accès aux sources. Selon Dansa Kourouma, en période électorale, les autorités publiques doivent faciliter l'accès à l'information et non la restreindre. On n'a pas du tout la possibilité de censurer le journalisme pendant la période électorale parce qu'il y a beaucoup d'engagements internationaux qui vous donnent extrêmement de pouvoir. En plus de vos propres pouvoirs, que vous avez le pouvoir de défaire et de faire, le pouvoir de faire des sondages, le pouvoir de faire des enquêtes. Les élections sont souvent émaillées de violences en Guinée. Chaque acteur est donc appelé à jouer son rôle pour préserver la paix et la quiétude sociale. Parlons justice à présent. Le procès des employés de la société CUNET contre le colonel Moussa Tieboro Camara, secrétaire général à la présidence de la République chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé, vient d'être à nouveau renvoyé au 5 novembre prochain. C'est une décision de la Cour d'appel de Conakry. L'avocat des plaignants parle de victoire dans ce procès face à Tieboro qui est poursuivi pour vol, dénonciation calomnieuse, diffamation, atteinte au secret et défaut de répondre à une réquisition. Suivez l'avocat des plaignants qui parle de délits non constitués dans cette affaire. Nous défendons les gens qui sont victimes d'injustice. C'est de l'injustice. C'est au cours d'une exposition que le colonel Moussa Tieboro est venu procéder à l'interpellation des gens avec leurs marchandises. Normalement, quand cela est fait, le dossier qui doit être déféré au tribunal doit être accompagné par les scellés, les marchandises saisies. Mais il a déféré le dossier sans les marchandises saisies. À l'issue de l'instruction, le juge d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu et dans laquelle il lui a instruit de restituer les produits. Il ne l'a pas fait. Il a au contraire amené les personnes qui n'étaient pas parties au procès à faire appel. On est allé devant la cour d'appel. La deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance qui avait été prise par un cabinet d'instruction de tribunal de première instance de Dixine. On lui a signifié cet arrêt, on lui a fait commandement de restituer. Au lieu de le faire, il s'est permis de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, ce qui n'est même pas possible, c'est même un pourvoi irrécevable. Au moment venu, nous allons le démontrer. Et puis les ressortissants maliens ainsi que sa diaspora ont tenu ces 2 jours dans l'enceinte de l'ambassade du Mali une réunion de concertation en faveur de la paix au Mali. Ce dialogue inclusif qui a associé plusieurs ressortissants maliens a pour mobile de parler des problèmes du Mali pour construire une vision nationale, géopolitique et religieuse. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Assori, Camara. Au menu des discussions, la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Au cours de ces 2 jours de concertation,
6 thèmes ont été abordés par ces ressortissants maliens vivant en Guinée. L'objectif de cette concertation est de proposer des solutions de paix durable et de sortie de crise, d'où le mot d'ordre « dialogue inclusif malien ». Sans tabou, les Maliens de Guinée sont exprimés, ils ont donné leur point de vue, l'ensemble de ces points de vue ont été condensés dans une résolution qui va être adressée à qui de droit. Au cours de ces 2 jours de concertation, des thèmes débattus ont été d'ordre sécuritaire, jeunesse, sport et la bonne gouvernance. Le dialogue est initié par la diaspora malienne qui veut associer les ressortissants et sages à la construction d'une vision nationale. 24 pays ont été choisis et ces 24 pays, la Guinée fait partie. Nous avons une résolution qu'on va transmettre au triumvirat qui versera dans le document final ce qui est les recommandations des Maliens établis à l'extérieur qu'on appelle communément diaspora. En 2012, le Mali a connu une grave crise politique marquée par des attaques djihadistes. Différents groupes et milices armées avaient fait régner la terreur sur les populations civiles. L'opposition malienne, les autorités, la diaspora et la société civile ont décidé d'améliorer ensemble la cohésion sociale pour un Mali uni. C'est vraiment une piste inédite pour que tous les Maliens, de quelque bord que ce soit, sans distinction aucune. Vous avez vu, le nom c'est le dialogue national inclusif. Vous avez vu, nous on n'est pas au Mali, on est là, mais on a tenu à faire ici, c'est pour que la voix de tous les Maliens puisse compter pour trouver une solution au problème qui se pose à nous aujourd'hui. Ces actions que compte pérenniser la diaspora malienne sont appréciées par l'ensemble des délégations présentes qui espèrent déjà le retour de paix durable au Mali.